Bonjour à tous, bonjour mes chers amis, bienvenue à la chaîne. J'espère que nous allons bien ce matin. Il a étudié au Canada, a obtenu son diplôme en plomberie et chauffage, mais aujourd'hui, il peine à trouver du travail. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut manquer de main-d'œuvre en plomberie et chauffage et refuser des diplômés? Je vous reviens aujourd'hui ce matin avec, n'est-ce pas, le témoignage de l'un de nos confrères qui a terminé ses études et qui peine, n'est-ce pas, à trouver du travail dans son domaine alors qu'il a fréquenté ici au Canada. Euh, pour ceux qui ont fréquenté ici au Canada, ils peinent à trouver du boulot. Combien de fois ceux qui ont fréquenté ailleurs, combien de fois ceux qui sont venus dans ce pays, n'est-ce pas, avec des diplômes étrangers. Donc, c'est juste pour vous dire que le Canada n'est plus comme le Canada d'avant. Je vais rester jusqu'à la fin, je vais vous raconter, je vais vous mettre une vidéo, vous allez suivre jusqu'à la fin et donner vos avis. Plombier, plombier. Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent même pas à mon mail. Ils répondent pas. Damien Ngonga ne compte plus le nombre d'entreprises au Nouveau-Brunswick qu'il a approché pour travailler depuis la fin de ses études il y a plus d'1 an. J'ai écrit personnellement à des employeurs. Je suis allé personnellement chez des employeurs. Rien. Et toutes les fois qu'il a cogné aux portes des entreprises, presque toutes ont eu la même réponse. Il faut avoir une première expérience canadienne. Mais comment est-ce que je vais avoir de l'expérience si vous ne me donnez pas la possibilité de travailler? Je ne pense pas que quelqu'un né avec de l'expérience dans un domaine. Ce scénario, ce jeune homme n'y a jamais pensé quand il était encore chez lui, au Cameroun. Lui qui a traversé l'océan avec le rêve d'ouvrir un jour une entreprise de plomberie et de tuyauterie au Canada. Il nage dans la Méditerranée, le rêve. Il nage, il nage. J'ai l'impression de ne même pas voir le bout du tunnel. Attendant cette lueur d'espoir, il a décroché en seulement 2 jours un travail dans cette épicerie à Saint-Louis-de-Quinte. J'appelle, je demande s'il y a un poste vacant. Le manager me fait savoir, est-ce que je peux venir par ici pour l'interview? Je suis venu par ici. C'est comme ça, il m'a dit oui, ok, si je peux travailler, je viens travailler. Si cet emploi lui permet de payer ses factures, il pense pouvoir être beaucoup plus utile ailleurs. Je me sens pas mal ici, mais je dirais pas que je suis dans mon élément parce que je suis né, j'ai grandi avec des métiers techniques en main. En 2024-2025, le taux d'embauche des diplômés du CCNB a atteint 95%. L'institution affirme que la très grande majorité de ces programmes inclut une composante de stage pour offrir une expérience de travail aux apprenants et leur permettre d'acquérir des compétences pratiques dans leur champ d'études. Pour sa part, Damien Ngonga ne désespère pas et veut continuer de croire en ses chances malgré toute la difficulté de se frayer un chemin dans son domaine de formation. Un rêve canadien qu'il veut vivre nulle part ailleurs qu'au Nouveau-Brunswick. Ici, Babatunde Lawani, Radio-Canada du retour de Saint-Louis-de-Quinte. Étudiant international, formation suivie, un DUC, n'est-ce pas, en plomberie et chauffage. Études complétées ici au Canada, au Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qui l'a motivé? Bien sûr, c'est un métier en demande, bon salaire, donc bon salaire, n'est-ce pas, en demande. Là, c'est juste pour vous dire qu'on lui a demandé de faire tout un tas de trucs, tout un tas de cheminements. Lui, il a fait tout ce qu'on lui a demandé de faire, n'est-ce pas? Et il dit, ton problème majeur, n'est-ce pas, c'est que tu n'as pas d'expérience canadienne. Tu n'as pas d'expérience canadienne. On cherche quelqu'un d'opérationnel immédiatement. Reviens quand tu auras travaillé ici. Contradiction. Comment est-ce que tu peux avoir de l'expérience canadienne si personne ne te donne ta première chance, si personne ne te permet, n'est-ce pas, de prouver de quoi tu es capable? Comment est-ce que tu vas avoir, n'est-ce pas, cette expérience canadienne dont tout le monde, tous les employeurs en demandent? Donc, vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, le choc psychologique qui va avec, le découragement, la perte de confiance, la pression financière. Quand je parle de pression financière ici, c'est dans le cas où peut-être tu as contracté des crédits, que ce soit sur place ici au Canada, ou
tu as prêté de l'argent dans ton pays avant de voyager pour des études parce que ça coûte énormément cher les études ici au Canada. Je connais quelqu'un autour de moi, n'est-ce pas, qui a payé sa formation dans un centre de formation professionnelle 2 ans à 54 000 dollars. Vous pouvez convertir, n'est-ce pas, en francs CFA ou en francs, je ne sais pas trop, en francs suisses, ça dépend d'où vous regardez la vidéo, pour voir à combien s'élève, n'est-ce pas, 2 ans de scolarité au Canada. Ça, c'est la scolarité brute, sans parler, n'est-ce pas, de tout ce qui va avec le logement, les frais pour subvenir à tes besoins quotidiens, ainsi de suite. Donc, tout ceci, après avoir terminé, tu essaies de trouver le travail dans ton domaine, puisqu'on t'a dit plomberie et chauffage, ça paye, ça donne de l'argent, c'est minimum peut-être 35 dollars de l'heure, pardon. Donc du coup, quand tu termines, on te dit, mon cher ami, tu n'as pas d'expérience canadienne, tu ne peux pas bosser. Aussi, il y a aussi le statut immigratoire en jeu parce que certains, quand ils viennent au Canada, en tant qu'étudiants, ils se disent qu'avec le PEC, là c'était pour le Québec, n'est-ce pas? Avec le PEC, c'était possible, n'est-ce pas, d'obtenir ta résidence permanente après avoir terminé tes études. Tu travailles et tu engages la procédure pour ta résidence permanente. Là, c'était plus facile, n'est-ce pas, d'obtenir ta résidence permanente. Ce qui a été même annulé encore récemment. Je ne sais pas si, je vais dire, ils ont mis pause ou annulé, je ne sais pas trop. Mais vraiment, ce n'est pas bon de changer les règles au cours d'un match, au cours d'un jeu. Ce n'est pas bon. Les gens qui ont immigré avec ce statut-là savaient qu'avec le PEC, ils pouvaient engager, n'est-ce pas, pour avoir leur résidence permanente. Et voilà que les choses ont changé. Là, ils ne peuvent plus. D'autres sont contraints, n'est-ce pas, de rentrer chez eux parce qu'ils ne peuvent plus, n'est-ce pas, obtenir cette résidence permanente. Ce n'est pas vraiment bon. Ce n'est pas bon. Donc, tout ceci juste pour dire que il y a vraiment des véritables problèmes ici au Canada. C'est l'objectif, n'est-ce pas, de cette chaîne. Il y a des véritables problèmes, les problèmes concrets que nous passons le temps, n'est-ce pas, à vous communiquer pour que vous puissiez mieux préparer votre projet d'immigration. Maintenant, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive que des étudiants terminent leurs études et on leur dit, n'est-ce pas, on ne peut pas vous embaucher parce que vous n'avez pas l'expérience canadienne. Il y a vraiment la responsabilité légale, c'est-à-dire en plomberie et chauffage, n'est-ce pas, il y a des normes strictes, il y a vraiment des normes strictes, il y a une sécurité, il y a de l'assurance, il y a les employeurs, n'est-ce pas, veulent vraiment limiter les risques. C'est pour ça que certains sont un peu du genre à être prudents, et se dire, il faut qu'on prenne quelqu'un qui s'y connaît déjà, qui a déjà eu à pratiquer sur le terrain. Mais je me dis, si à jamais vous ne lui donnez pas l'opportunité, n'est-ce pas, d'exercer, comment est-ce qu'il va obtenir cette expérience demandée par tout le monde? Donc du coup, en ce qui me concerne, peut-être c'est mieux de l'employer, c'est mieux d'employer les nouveaux et les faire accompagner par des anciens, n'est-ce pas, pour qu'ils prennent la main, que de juste dire non, on ne peut pas vous employer parce que vous n'avez pas de l'expérience canadienne. Là, c'est pas bon. Et aussi, ça prend aussi, n'est-ce pas, des cadres, des licences. Ça prend aussi des licences, le compagnonnage. Le compagnonnage. Le compagnonnage. Ça prend aussi des licences, le compagnonnage. La carte d'apprenti compagnon, les heures exigées, le syndicat parfois fermé au nouveau, parce que parfois les syndicats sont fermés au nouveau, ils sont un peu sceptiques, ils sont un peu du genre, tu n'as pas encore cette expérience, ça craint. La formation et expérience terrain, école, chantier réel. Vraiment, c'est deux choses différentes. Ce que vous faites à l'école et le chantier, il est bien vrai, normalement, ce que vous faites à l'école devrait refléter, n'est-ce pas, devrait vraiment refléter ce qu'il y a sur le terrain, ce qu'il y a dans les chantiers, mais ce n'est généralement pas la même chose. Ce n'est généralement pas la même chose. Donc, tout ceci, n'est-ce pas, peuvent, n'est-ce pas, permettre à ce que les employeurs sont un peu prudents, n'est-ce pas, dans les embauches. La pression du temps, le client imprévu hiver canadien, vous savez, parfois le client donne son travail, il donne un temps précis,
il veut des résultats. Et peut-être en prenant un nouveau, n'est-ce pas, ça permet à ce que le travail ne va pas aller vite et peut-être ils vont entrer, n'est-ce pas, dans les contraintes de temps et ça va déranger, n'est-ce pas, la société ou l'entreprise. Mais en ce qui me concerne, quand je vous le dis, c'est toujours mieux d'employer et mettre le compagnon avec un ancien. Pas dit, non, vous n'avez pas d'expérience canadienne, vous ne pouvez pas travailler. Là, vraiment, ça ternit l'image du pays, ça ternit l'image, n'est-ce pas, de la société canadienne. Les conséquences, n'est-ce pas, des refus des employeurs d'embaucher, n'est-ce pas, des nouveaux, des étudiants, c'est que vous allez, n'est-ce pas, voir des étudiants qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans des entrepôts avec des gros diplômes dans la poche, des diplômes vraiment recherchés là dehors, dans la poche. Ils se retrouvent, n'est-ce pas, dans les entrepôts, les livraisons, ils se font dans les livraisons, ils font dans Uber, DoorDash, ils sont dans les usines avec un salaire, ils sont même dans les fast-food avec des salaires minimums. Les endettements parce que vous avez contracté des dettes. Maintenant, vous faites un travail au salaire minimum. Vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à rembourser vos crédits, ainsi de suite. Le projet d'immigration compromis parce que vous êtes venu pour quelque chose d'objectif, de clair, de fixe, mais vous retrouvez, n'est-ce pas, en train de faire autre chose complètement. Vous voyez, il est formé, n'est-ce pas, pour un métier en pénurie, mais maintenant, il se retrouve en train de faire complètement un autre métier qui n'a rien à voir avec sa formation, qu'il a bien contracté des dettes pour pouvoir compléter cette formation-là. Mais je dirais que ce qui aurait pu aider, n'est-ce pas, cet étudiant, n'est-ce pas, c'est de faire des stages pendant les études. C'est très, très dangereux quand tu es en train de faire une formation quelque part, dans un domaine précis, que ce soit en plomberie, que ce soit en informatique, que ce soit en, je ne sais pas trop, en électricité, et que au lieu de faire le stage dans ton domaine, tu te retrouves peut-être en train de faire faire un travail, n'est-ce pas, dans des fast-food, ainsi de suite. Vraiment, ce qui peut t'aider, c'est de tout faire pour travailler en fréquentant au même moment. Donc, tu fais des stages. Parfois, j'en ai rencontré des entreprises qui emploient des étudiants qui sont en train de fréquenter et en même temps sont en train de marcher avec eux comme compagnons. Donc, déjà, c'est très facile pour toi. À la fin, tu dis non, j'ai exercé comme compagnon déjà quelque part. Je sais déjà comment ça se passe. Et là, je me dis, ça sera plus facile pour qu'on puisse, n'est-ce pas, te donner une chance. Les jobs étudiants dans ton domaine. Il faut faire des jobs étudiants dans ton domaine. Réseautage dès la première année. Les jobs étudiants dans ton domaine. Il faut faire des jobs étudiants dans ton domaine. Il faut faire des réseautages depuis la première année, pardon. Il faut faire des réseautages, n'est-ce pas, depuis la première année. Il faut commencer à chercher parce que le Canada, vraiment, c'est le réseau. C'est le réseau, comme je vous le dis là. J'ai parlé de ça dans ma dernière vidéo. Je vous invite à aller regarder. Le Canada, vraiment, c'est le réseau. Accepter, n'est-ce pas, qu'on te considère comme apprenti. Là, vraiment, c'est un salaire très bas au début. Là, c'est correct. On commence toujours quelque part. Comprendre les licences avant d'étudier. Il faut comprendre que après avoir étudié, il y a telle ou telle autre licence qu'il me faut avoir avant, n'est-ce pas, de pouvoir travailler. Maintenant, le diplôme seul ne garantit pas un emploi au Canada. C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Le diplôme seul ne garantit pas un emploi ici au Canada. Mon message, n'est-ce pas, aux futurs étudiants internationaux, n'est-ce pas, c'est de bien se renseigner avant d'arriver au Canada. Bien se renseigner. Si je t'invite à t'abonner à cette chaîne, parce qu'ici, nous te donnons vraiment de l'information du terrain. Il faut bien te renseigner avant d'arriver au Canada. Il faut choisir un métier n'est pas synonyme de choisir une carrière. Donc, vraiment, il y a une grande différence entre les deux. Il faut pouvoir différencier. Anticiper surtout, n'est-ce pas? L'expérience, il faut tout faire pour avoir ton expérience avant de terminer l'école. Donc, déjà, travailler comme apprenti avec quelqu'un, ainsi de suite, avec une entreprise, ainsi de suite. Les certifications, c'est vraiment, si tu peux avoir des certifications dans ton domaine, c'est encore plus bien. Parce que quand tu as des certifications, ça donne un plus, n'est-ce pas, à tes diplômes, ainsi de suite. Le marché local, il faut vraiment te rassurer que le marché local où tu veux étudier, où tu veux te stabiliser, vraiment, c'est demandant et que
tu ne peux pas en manquer, quoi faire à la fin. Et aussi, je vais vous poser une question et que je vous invite à laisser en commentaire votre avis. Est-ce que le Canada manque vraiment de main-d'œuvre? Est-ce que le Canada manque vraiment de main-d'œuvre? Ou il manque de main-d'œuvre seulement dans les métiers payés au prix minimum, au salaire minimum? Peut-être manœuvre dans des manœuvres, travailler dans des fast-food, ainsi de suite. Est-ce que c'est de cette main-d'œuvre ou c'est vraiment une main-d'œuvre qualifiée que le Canada recherche? Ou ce que le Canada recherche, c'est juste une main-d'œuvre qui peut travailler, qui peut travailler dans les fast-food, dans les entrepôts, ainsi de suite, où ils ont vraiment besoin des main-d'œuvre, des métiers recherchés. Je vous invite à laisser en commentaire votre avis par rapport à cette question.